Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser et à manipuler les fonctions d'entrée-sortie sur le fichier. Le langage C fournit d'une part deux fonctions d'entrée-sortie sur le fichier texte qui sont généralement constituées des enregistrements délimités par le caractère saut des lignes, noté, \n sous Unix et Linux. Sous Windows, ces enregistrements sont délimités par deux caractères, retour chariot et saut de ligne. \r suivi des \n ou CR-LF. Ces fonctions sont appelées des fonctions de haut niveau. D'autre part, le langage C fournit aussi des fonctions d'entrée-sortie sur tout type de fichiers, texte, binaire, images, vidéos, etc. Ces fonctions sont appelées des fonctions de bas niveau. Dans ce cours, nous allons apprendre à utiliser les fonctions d'entrée-sortie de haut niveau. Comme d'habitude, nous allons voir tout cela à travers un exemple. Pour utiliser les fonctions d'entrée-sortie de haut niveau, nous allons avoir besoin de quelques fonctions, dont la fonction fopen, qui permet d'ouvrir un fichier texte, la fonction fgetS, qui permet de lire un fichier texte, la fonction fputS, qui permet d'écrire dans un fichier texte, la fonction fclose, qui permet de fermer un fichier texte. Et enfin, la fonction fseek, qui permet de se positionner d'une manière absolue ou relative dans un fichier texte. Dans l'exemple qui va suivre, nous allons écrire une fonction qui permet de copier un fichier texte dans un autre. Donc, nous avons notre fonction main qui va recevoir un paramètre, les noms du fichier en entrée et les noms du fichier en sortie. Donc, ceux qui ont vu les cours précédents concernant les paramètres du main doivent normalement comprendre ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire qu'on est en train de récupérer le paramètre et passer à la fonction main et par ricochet à l'exécutable qu'on va produire. Et dans la fonction main, on va appeler la fonction copie fichier texte avec les paramètres tels qu'on les a passés, le file input en premier, le file output en deuxième. Et à la fin, la fonction copie fichier texte va nous retourner la taille ou le nombre d'octets lus dans les fichiers en input et copiés dans les fichiers output. Et comme d'habitude, nous avons toujours une fonction usage dans ce cas-là qui va nous permettre, au cas où on s'est trompé dans l'utilisation du programme, la syntaxe exacte. Donc, dans le cas qui nous concerne, le premier paramètre, c'est le fichier en entrée. Le deuxième paramètre, c'est le fichier en sortie. Et voici le corps de la fonction copie fichier texte. Donc, qui prend bien comme paramètre le file input, qui est le nom du fichier en entrée, le file output, qui est le nom du fichier en sortie. Et nous allons bien sûr avoir la variable taille qui contiendra la taille globale du nombre d'octets lus dans les fichiers input et écrits dans les fichiers output. Et nous allons aussi utiliser deux files descripteurs de type stream qui s'appellent file, qui sont définis dans les entêtes du langage C pour décrire chaque fichier. Donc, file, en réalité, est une structure
qui contient un certain nombre d'éléments définis dans stereo.h que vous pouvez lire car c'est un fichier texte tranquillement et comprendre comment ça fonctionne. Mais sachez que c'est une structure. Et enfin, nous allons avoir un buffer pour la lecture, un pointeur de caractères qui va recevoir le code retour de la fonction fgetS que nous allons utiliser pour la lecture du fichier. Donc, nous commençons par ouvrir les fichiers en input en lecture seule. Comme vous pouvez voir, donc, la fonction fopen est appelée avec les noms du fichier input, avec le paramètre R pour dire read only. Et il va nous retourner un pointeur de type file si la lecture est positive ou nulle si il n'a pas réussi à ouvrir les fichiers pour diverses raisons. Soit les fichiers n'existaient pas, soit il n'a pas les droits d'écriture sur les fichiers. Et nous avons aussi appelé la fonction fopen pour les fichiers output en sortie. Et ces fichiers sera ouvert en écriture. S'il n'existait pas, il est créé, et s'il existe, son contenu est effacé. D'où le signe plus. C'est le signe plus qui efface le contenu. Sinon, s'il n'y a pas le signe plus, le fichier sera ouvert en écriture. À ce moment-là, il est ouvert en écriture seule. Et s'il n'existait pas, il est créé aussi en même temps. Et enfin, nous allons utiliser notre buffer pour la lecture qu'on va commencer par mettre à 0. Et on va appeler la fonction fgetS, comme je l'avais dit, qui a comme paramètre le buffer d'entrée, la taille du buffer et le descripteur de fichier en input. Et fgetS retourne nul en fin de fichier. Donc, on va utiliser la boucle while. Tant que je peux lire, je continue. Et quand ça devient nul, je sors. Et tant que je peux lire, j'écris dans le fichier output. fputS a comme paramètre le buffer que l'on va écrire et deuxième paramètre, le descripteur qu'on va écrire. Et fputS part du principe que le buffer en entrée est un buffer qui est terminé par un \n ou un \r/n. Et \0 bien sûr. Et comme on veut savoir combien d'octets ont été écrits en sortie, eh bien on cumule chaque buffer lu dans la variable taille. Et avant de remonter dans la boucle, on remet à 0 le buffer pour lire un nouveau buffer. Et une fois que tout ça est fini, on ferme les fichiers en input avec la fonction fclose et on ferme les fichiers en output avec la fonction fclose et on retourne le nombre d'octets lus à la fonction main. Voilà comment fonctionne la fonction copie. Maintenant, nous allons essayer de l'exécuter pour voir ce que ça donne. Évidemment, ça ne marche pas puisque l'usage veut que ce soit les noms de l'exécutable, les fichiers en entrée et les fichiers en sortie. Donc, nous allons respecter ce que l'usage nous dit de faire. Nous allons donc suivre les recommandations en exécutant. Normalement, on va voir exercice 20.c qui sera copié dans exercice 20.02.c.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Appelle la procédure avec les deux paramètres. Après, copier 20.c, machin. On a écrit 3631 caractères. Alors, vérifions cela. Est-ce que exercice 20.c contient 3631 caractères? Oui. Donc, on voit bien que les deux fichiers sont identiques, que c'est le même contenu. D'accord? Donc, je peux même venir ici. Vous voyez, 20.02.c contient exactement la même chose. Voilà, donc pour la fonction ou pour les fonctions de haut niveau, pour les fonctions d'entrée-sortie de haut niveau en langage C. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker et de vous abonner surtout. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.